Un médecin raciste humilie une infirmière noire, sans savoir qu'elle est directrice médicale dans la vaste ville de Fairbridge. Aucun endroit n'était aussi animé que l'hôpital Saint-Vincent. De l'extérieur, il ressemblait à un phare d'espoir, ses fenêtres brillantes reflétant le soleil, les ambulances faisant des allées et venues et un flot constant de patients cherchant des soins d'experts. Pourtant, derrière cette façade étincelante se cachait un réseau complexe de relations, de politiques hospitalières et une hiérarchie bien ancrée qui plaçait les médecins sur un piédestal, laissant souvent le reste du personnel lutter pour garder l'équilibre. Un matin typique, on pouvait entrer dans le hall principal et observer un flot ininterrompu de personnel, patients et visiteurs. L'air était imprégné d'un curieux mélange d'odeurs antiseptiques, de café fraîchement préparé et parfois de l'anxiété caractéristique des grands établissements médicaux. Des infirmières en blouse colorée poussaient des chariots de fournitures dans les couloirs, échangeant des salutations ou cochant des listes sur des tablettes numériques. Des médecins en blouses blanches impeccables marchaient d'un pas rapide, dictant des notes dans des appareils portables. Et des internes en chirurgie couraient partout, les yeux écarquillés témoignant de nuits sans sommeil. Voilà Saint-Vincent dans toute sa frénésie, un endroit où des décisions de vie ou de mort étaient laissées prises quotidiennement, mais où une certaine routine s'était installée comme une mélodie omniprésente. Au milieu de tout cela, se tenait une femme vêtue de simple blouse bleu marine, vérifiant calmement des patients et parlant doucement avec leurs proches. Son nom était Tara Lawson, et elle avait choisi cette tenue délibérément pour se fondre dans le décor, afin de voir l'hôpital comme ceux en première ligne l'expérimentaient. Bien que la plupart du personnel, au premier regard, puisse supposer qu'elle n'était qu'une infirmière parmi d'autres, la réalité était tout autre. Tara était la nouvelle directrice médicale des services infirmiers et paramédicaux. Un titre officiel comme celui-là avait un certain poids dans l'organigramme de l'hôpital, mais Tara pensait que les titres pouvaient aussi ériger des murs. Elle préférait supprimer ces barrières, marcher parmi les personnes qu'elle dirigeait et observer de près le fonctionnement réel de Saint-Vincent. Son parcours jusqu'à ce poste de leadership n'avait rien eu de simple. Tara avait grandi dans un quartier défavorisé du sud de Fairbridge, un endroit où les sirènes remplaçaient souvent les berceuses et où les enfants jouaient dans les rues sous des lampadaires vacillants, faute de terrain de jeu financé par le budget de la ville. Sa mère travaillait 2 emplois épuisants pour garder un toit au-dessus de leur tête. Elle nettoyait des bureaux la nuit et était caissière à temps partiel dans une épicerie le jour. Son père était parti quand elle était encore jeune, laissant une cicatrice invisible qui avait façonné sa détermination à tracer sa propre voie. Malgré ses épreuves, Tara avait découvert 2 lumières guides, son intellect et son empathie. Elle dévorait les livres de la bibliothèque locale, passant des heures à lire tout, des classiques littéraires aux revues médicales. Cette soif de connaissance, combinée à une préoccupation naturelle pour les autres, l'avait menée vers le métier d'infirmière. Au fil des années, elle était passée d'infirmière de terrain dévouée à infirmière en chef, puis à des rôles administratifs qui lui permettaient de promouvoir des changements de politique, le développement du personnel et de meilleurs soins aux patients. Sa nomination en tant que directrice médicale, il y a 3 mois, avait été l'aboutissement de nombreuses années d'efforts, une reconnaissance de ses compétences, de son leadership et de sa compassion inébranlable. Elle aurait pu se complaire dans l'autorité qu'offrait son titre, arpentant les couloirs en costume et exhibant son badge déclarant son poste. Pourtant, Tara avait une autre vision du leadership. Chaque matin, elle enfilait une blouse et faisait des rondes surprises, parlant avec les patients et le personnel. Si elle voulait comprendre comment améliorer les choses, elle devait voir l'hôpital sans les filtres qu'imposait la conscience de parler à une dirigeante. Seuls quelques administrateurs haut placés et chefs de service connaissaient son véritable rôle. Tout le monde la voyait simplement comme l'infirmière Tara, une femme consciencieuse qui aidait où elle le pouvait. Il quitta la pièce aussi brusquement qu'il était arrivé, laissant derrière lui un silence gênant. Tara laissa échapper un petit soupir, puis reporta son attention sur M. Coleman. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, tapotant doucement sa couverture pour le rassurer. Le patient cligna des yeux. « Je suppose » murmura-t-il. « C'est toujours comme ça ici ?» Tara esquissa un léger sourire. « On rencontre toutes sortes de personnalités dans un hôpital » répondit-elle diplomatiquement. « Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. » Après avoir quitté la chambre de M. Coleman, Tara retourna au poste des infirmières. Quelques infirmières, qui avaient assisté à la scène, chuchotaient entre elles. L'une d'elles, une infirmière philippine nommée Cecilia, qui travaillait à Saint-Vincent depuis plusieurs années, croisa le regard de Tara et soupira. « C'était difficile à regarder, murmura-t-elle. Hein, ça va ? Certaines d'entre nous espéraient que vous lui rendriez enfin la monnaie de sa pièce. » Tara haussa modestement les épaules. « Je vais bien, dit-elle. Gardons notre attention sur les soins aux patients pour l'instant. Il y a un temps et un lieu pour tout. »
En privé, elle réfléchissait à la manière de gérer le docteur Hughes. Elle avait l'intention de garder son identité secrète encore un moment, mais son comportement exigeait une action plutôt que prévue. Pendant ce temps, le docteur Hughes poursuivait ses tournées avec la même brusquerie, aboyant des ordres, se plaignant des retards des résultats de laboratoire et réprimandant les jeunes infirmières pour des erreurs insignifiantes. Ceux qui travaillaient avec lui depuis le plus longtemps considéraient cela comme une routine. Il était exigeant, condescendant et totalement convaincu de sa propre supériorité. Habituellement, les membres du personnel serraient les dents et acceptaient, craignant de compromettre leur emploi s'ils osaient parler. Après tout, on disait que le docteur Hughes avait de puissants alliés au sein du conseil d'administration de l'hôpital et parmi ses principaux donateurs. Quelques heures plus tard, Tara se trouvait au poste des infirmières, mettant à jour les dossiers des patients dans le système électronique. Elle entendit la voix du docteur Hughes résonner dans le couloir, réprimandant un interne pour ne pas avoir obtenu certains résultats d'analyse. Le personnel autour d'elle se tendit. Dans un environnement où tout était censé fonctionner comme une machine bien huilée, le tempérament du docteur Hughes éclatait comme un engrenage défectueux, générant des frictions partout où il passait. Comme prévu, il tourna au coin du couloir et aperçut Tara encore au poste des infirmières. Ses lèvres se courbèrent en un léger rictus de mécontentement. « Encore vous » dit-il, sa voix chargée de sarcasme. « Toujours en train de traîner, je vois. Infirmière, appelez immédiatement le laboratoire et dites-leur que le docteur Hughes veut ses résultats maintenant. Et si vous n'en êtes pas capable, je le ferai moi-même. » Tara ferma l'écran du système et se tourna vers lui. Elle s'efforce de garder sa voix calme. « Docteur Hughes, je peux certainement appeler, mais le personnel du laboratoire nous a informé qu'ils avaient un problème technique. Ils font tout leur possible. Ne me donnez pas d'excuses, grogna-t-il. Si les gens faisaient correctement leur travail, nous n'aurions pas ces problèmes. Cet hôpital ne peut pas fonctionner avec des excuses. » Un silence pesant s'installa au poste des infirmières. Plusieurs infirmières échangèrent des regards anxieux. Tara inspira profondément, puis se leva de sa chaise. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, crier sur le personnel ne réparera pas les machines défectueuses, ni n'accélérera le processus, dit-elle, son ton plus ferme qu'auparavant. Nous devrions collaborer, pas intimider. » Il plissa les yeux, visiblement peu habitué à ce que des infirmières lui répondent. « Vous n'avez aucune idée de ce que signifie une vraie responsabilité, dit-il d'une voix glaciale. Je suis un chirurgien avec un emploi du temps serré. Si vous aviez un quelconque sens de l'urgence, vous seriez en train de courir au laboratoire au lieu de rester là à discuter avec moi. » Tara sentit une vague de frustration monter en elle. Elle jeta un coup d'œil aux autres infirmières, qui semblaient à la fois stupéfaites et pleines d'espoir qu'elles tiennent bon. Elle décida que le moment était venu d'escalader la situation en privé. « Je pense que nous devrions parler ailleurs, docteur, dit-elle. » Sans attendre sa réponse, elle marcha dans le couloir jusqu'à une petite salle de conférence souvent utilisée pour des briefings rapides du personnel. Le docteur Hughes la suivit, peut-être uniquement par choc, qu'une infirmière ose l'inviter à parler en privé. Une fois à l'intérieur, Tara ferma la porte, étouffant le bourdonnement de l'agitation extérieure. Elle expira, ramassa le badge et le remit dans sa poche. « Non, vous ne l'avez pas fait parce que vous ne prenez jamais la peine de voir les gens autour de vous, docteur Hughes. Vous pensez être au-dessus d'eux. Cette attitude doit changer. » Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il essayait de comprendre cette nouvelle réalité. « Directrice Lawson, dit-il, trébuchant sur ses mots, si vous aviez des préoccupations, vous auriez pu simplement demander une réunion. Il n'était pas nécessaire de... » Elle leva la main, son ton ferme, mais pas élevé. « Il s'agit de bien plus qu'une préoccupation personnelle, il s'agit de respect. J'ai vu comment vous parlez aux infirmières, aux techniciens, même aux jeunes médecins. Votre comportement engendre de la peur, pas de la collaboration. Nous ne pouvons pas permettre cela à Saint-Vincent. Cela met en danger les résultats des patients. » Il regarda la porte fermée, souhaitant peut-être pouvoir partir. « Je obtiens des résultats, tenta-t-il de répliquer, d'une voix plus faible que d'habitude. Mon bilan chirurgical parle de lui-même. Vous pouvez demander à n'importe lequel de mes patients. Les patients ont besoin de plus que vos compétences chirurgicales, rétorqua-t-elle. Ils ont besoin d'une équipe de soins cohésive, d'une communication ouverte et d'un hôpital qui valorise l'expertise de chacun. Si vous sapez ou intimidez le personnel, il pourrait hésiter à parler lorsque cela compte, et cela peut nuire aux patients. » Il inspira profondément, essayant de reprendre son calme. « Que voulez-vous de moi, directrice Lawson ?» Tara reconnut la peur discrète derrière sa question. Le docteur Hughes était habitué à être intouchable, mais voici quelqu'un qui le surpassait dans un domaine crucial. Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je veux que vous acceptiez une formation sur la communication pour tout le personnel. Je veux que vous y participiez activement, montrant au personnel que vous êtes prêt à changer. Je veux que vous commenciez à les traiter avec le respect de base qu'ils méritent. Et si vous faites une erreur, assumez-la et présentez des excuses. » Il serra les poings sur les côtés, mais les relâcha lentement. Toute combativité semblait l'avoir quitté. « D'accord, dit-il finalement.
Si c'est ce que l'administration veut, je le ferai. Elle hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tension persistante. Nous formaliserons le plan. D'ici là, surveillez votre façon de parler au personnel. Les gens ici sont dévoués, mais ils ne sont pas vos punching balls. Il ne dit rien de plus, se retourna simplement sur ses talons et partit. Tara laissa échapper un long soupir. Les confrontations comme celle-ci étaient épuisantes, même lorsqu'elles étaient nécessaires. Mais elle sentait qu'elle le devait, non seulement à elle-même, mais à toutes les infirmières qui avaient subi ces tirades sans pouvoir y répondre. Pour qu'un hôpital fonctionne de manière optimale, ces anciennes méthodes autoritaires devaient disparaître. Lorsque la nouvelle de cette réunion privée se propagea, elle se répandit comme une étincelle allumant de l'amadou sec. À l'heure du déjeuner, des rumeurs circulaient dans la cafétéria selon lesquelles le docteur Hughes avait été remis à sa place par une infirmière mystérieuse qui s'était avérée être une administratrice. Certains employés étaient ravis, espérant que cela signifiait un vrai changement. D'autres étaient imprudents, soulignant que le docteur Hughes avait de puissants amis au sein du conseil d'administration de l'hôpital. Mais un courant d'optimisme était indéniable. Ceux qui se sentaient sans voix avaient maintenant l'impression d'avoir une défenseuse en Tara Lawson. Cet après-midi-là, Tara passa plusieurs heures à discuter avec d'autres chefs de service, notamment le responsable de l'unité de kinésithérapie et le chef pharmacien, pour recueillir leurs préoccupations concernant le docteur Hughes ou des hiérarchies similaires. Elle parla également avec le directeur des opérations, M. Patel, pour l'informer de sa confrontation avec le docteur Hughes. Patel, un homme pragmatique, écouta attentivement. « Je vous soutiens là-dessus, dit-il. Nous avons eu trop de plaintes auprès des ressources humaines sur le comportement du docteur Hughes. Le conseil d'administration apprécie ses compétences chirurgicales, mais ils ne sont pas aveugles face à l'environnement toxique. Il s'est contenté de son héritage jusqu'à présent. Peut-être que vous pourrez le raisonner là où personne n'a réussi. »« Je l'espère, » répondit Tara. « Parce que s'il continue ainsi, nous risquons de perdre d'excellentes infirmières et du... » « Je vous soutiens là-dessus, dit-il. Nous avons eu trop de plaintes auprès des ressources humaines sur le comportement du docteur Hughes. Le conseil d'administration apprécie ses compétences chirurgicales, mais ils ne sont pas aveugles face à l'environnement toxique. Il s'est contenté de son héritage jusqu'à présent. Peut-être que vous pourrez le raisonner là où personne n'a réussi. « Je l'espère, » répondit Tara. « Parce que s'il continue ainsi, nous risquons de perdre d'excellentes infirmières et du personnel. » Personne ne veut travailler sous la peur et cela peut affecter les résultats des patients. Ce même jour, le docteur Hughes se retira dans son bureau, un espace plus grand que celui dont disposèrent la plupart des médecins. Les murs étaient ornés de photographies de lui recevant des prix. Son père se tenant fièrement à ses côtés sur certaines et quelques plaques mettant en évidence ses contributions aux techniques chirurgicales. Il s'effondra dans son fauteuil en cuir et fixa ses rappels de son statut, se sentant inhabituellement troublé. L'infirmière, non la directrice, avait arraché le mensonge réconfortant qu'il n'était qu'un leader strict ou exigeant. Elle avait qualifié son comportement exactement pour ce qu'il était, dégradant et nuisible. Et quelque part, sous son arrogance, le docteur Hughes ressentit une pointe de conscience. Il regarda un portrait encadré de son père, le docteur Marcus Hughes, un homme reconnu comme un chirurgien pionnier qui néanmoins était réputé pour son équité et sa gentillesse envers le personnel. On disait autrefois que le docteur Marcus Hughes inspirait la loyauté parce qu'il montrait du respect à tout le monde, du concierge au directeur médical. Une vague de honte traversa le docteur Hughes, opposant le leadership de son père au sien. Se pourrait-il qu'il ternisse le nom de famille plus qu'il ne l'honorait? Dans les jours qui suivirent, la tension autour des interactions du docteur Hughes avec le personnel évolua lentement. Il aboyait encore des ordres, semblait encore perpétuellement agacé par de petits désagréments, mais il y eut des moments, aussi brefs fussent-ils, où il se retint. Parfois, il commençait à s'énerver, puis s'arrêtait visiblement, comme se souvenant des paroles de Tara. Les infirmières remarquèrent ces petits changements. Certaines restaient sceptiques, soupçonnant que cela ne durerait pas. D'autres étaient discrètement soulagées, pensant que, peut-être, elles pourraient y faire leur travail sans marcher sur des œufs. Tara observe ces changements depuis les coulisses, prenant soin de visiter fréquemment les services et de parler avec le personnel de leurs expériences. Elle invita de petits groupes à des réunions informelles dans les salles de repos, encourageant un dialogue ouvert sur les défis du milieu de travail. Cecilia, l'infirmière philippine, confia que le docteur Hughes l'avait une fois humiliée devant un patient, en la réprimandant pour ne pas lui avoir remis un outil chirurgical assez rapidement. Une autre infirmière raconta comment l'attitude condescendante du docteur Hughes l'avait amenée à douter de son instinct.
ce qui l'avait poussé à retarder le signalement d'un symptôme critique chez un patient. Heureusement, cela n'avait pas mal tourné, mais cela aurait pu. Tara prit ces témoignages au sérieux, non pas pour pénaliser davantage le docteur Hughes, mais pour comprendre précisément à quel point son comportement pouvait être préjudiciable. Elle vit également les failles dans le système global, la vénération inébranlable envers les médecins, la hiérarchie rigide qui décourageait les infirmières ou les professionnels de santé alliés de remettre en question les décisions des médecins. Si elle voulait réellement changer la culture, il ne suffisait pas de réprimander le docteur Hughes. L'hôpital avait besoin d'améliorations systémiques. Peu de temps après, elle rencontra l'équipe dirigeante de l'hôpital pour proposer une série d'ateliers sur la communication et la compétence culturelle. Ces sessions seraient obligatoires pour tout le personnel, du plus récent technicien de laboratoire au médecin le plus expérimenté. Bien que certains membres de la direction s'inquiètent des résistances, en particulier de la part de certains égos au sein du personnel médical, Tara insista sur le fait qu'une approche universelle empêcherait de stigmatiser une seule personne tout en établissant une norme plus claire pour tout le monde. Le premier atelier, organisé dans un modeste auditorium, se concentra sur les biais implicites et leur impact sur le travail d'équipe. Un intervenant invité, un psychologue clinicien, monta sur scène pour expliquer comment les croyances inconscientes pouvaient influencer notre façon de traiter nos collègues. Infirmières, médecins, personnel administratif et techniciens étaient assis en rangée, jetant parfois des coups d'œil autour d'eux pour voir qui prêtait attention. Le docteur Hughes entra en retard avec un air de malaise et s'assit au fond de la salle. Il croisa les bras sur sa poitrine, son expression impassible. Tara observa discrètement, remarquant comment certains participants se penchèrent avec intérêt tandis que d'autres semblaient sceptiques. Le psychologue introduisit des exercices interactifs, demandant aux participants de réfléchir à des moments où ils auraient pu faire des suppositions sur les compétences de quelqu'un en fonction de son rôle, de son genre ou de son origine. Au début, le docteur Hughes ne participa pas, mais vers la fin de l'atelier, il leva la main raide. « Et si vous êtes confronté à une situation où le temps est critique ?» demanda-t-il. Nous n'avons pas toujours le luxe de ménager un personnel qui ne fait pas son travail. Le psychologue reconnut la préoccupation. Urgence ou non, une communication efficace fait gagner du temps à long terme. Si vous favorisez un environnement de confiance, le personnel peut vous fournir des informations essentielles sans hésitation, ce qui peut en réalité accélérer les décisions. La colère et la peur entraînent souvent des erreurs. Le docteur Hughes sembla peu convaincu mais n'insista pas davantage. Tara considéra comme un petit pas le fait qu'il ait même participé à la session de questions-réponses. Le deuxième atelier portait sur des études de cas de quasi-accident, des scénarios où une mauvaise communication avait presque entraîné des préjudices pour le patient. Un exemple décrivait un patient nécessitant une intubation immédiate, mais une infirmière se sentait intimidée à l'idée de signaler qu'un équipement crucial manquait au médecin traitant. Le court délai avait presque coûté la vie au patient. À la fin de l'histoire, les participants se répartirent en petits groupes pour discuter de la façon dont ils auraient géré des situations similaires. Le docteur Hughes se retrouva dans un groupe avec 2 infirmières et un assistant médical. Au départ, il écoutait les bras croisés, mais à mesure que les autres partagèrent leur point de vue, quelque chose changea dans sa posture. À un moment donné, une infirmière admit qu'elle gardait parfois le silence si un médecin l'engueulait pour avoir remis en question un protocole. Le docteur Hughes baissa les yeux, peut-être en train de se remémorer combien de fois il avait fait quelque chose de similaire. Pendant que ces changements se produisaient, Tara continua à visiter différents services. Elle parla non seulement aux infirmières, mais aussi aux pharmaciens frustrés par les prescriptions illisibles des médecins ou leurs demandes de modification de médicaments sans explication claire. Elle discuta avec le personnel d'entretien des défis qu'ils rencontraient pour nettoyer rapidement les chambres sous pression. Dans chaque conversation, elle retrouva un thème commun. L'hôpital fonctionnait grâce au travail d'équipe, mais certains foyers d'arrogance pouvaient saboter cette coopération. Si la transformation du docteur Hughes prenait racine, elle pourrait avoir des répercussions positives, prouvant que personne n'était trop important pour ne pas être tenu responsable. Au fil des semaines, le docteur Hughes retomba occasionnellement dans ses anciennes habitudes en aboyant sur une infirmière ou en levant les yeux au ciel face à un interne. Mais la plupart du temps, il semblait se retenir. Quelques membres du personnel, remarquant ces petits efforts, répondirent de manière plus ouverte. Ils commencèrent à fournir des mises à jour importantes sans attendre d'y être invités ou à insister doucement. « Dr Hughes, je pense que nous devrions envisager cette option. » Et, à leur surprise, il écoutait parfois. Un moment clé se produisit dans le service post-opératoire. Un patient nommé M. Anderson était venu pour une ablation de la vésicule biliaire par laparoscopie. Au départ, tout semblait bien aller. Mais quelques heures plus tard, la tension artérielle de M. Anderson chuta brusquement et il ressentit une douleur intense et localisée dans le haut de l'abdomen. Une infirmière en service,
remarquant les changements, appela le docteur Hughes. Il arriva, visiblement irrité comme d'habitude, mais au lieu de demander une sédation immédiate ou d'ordonner des tests au hasard, il demanda à l'infirmière une chronologie détaillée. Elle expliqua que M. Anderson s'était d'abord plaint de maux de tête, puis d'une fièvre croissante, et que ce n'est que dans la dernière heure que la douleur abdominale sévère était apparue. Le docteur Hughes demanda ses observations. Elle mentionna que M. Anderson semblait également agité, comme s'il ne trouvait pas de position confortable. Le docteur Hughes réfléchit un instant, se frotta le menton et demanda si M. Anderson avait mentionné une douleur à l'épaule. Parfois, une douleur référée pouvait indiquer un problème diaphragmatique ou même une hémorragie interne. L'infirmière hocha la tête. Oui, en fait, il a dit que son épaule droite lui semblait étrange. Reconnaissant le signe, le docteur Hughes ordonna rapidement des examens d'imagerie et découvrit que M. Anderson avait développé une complication post-opératoire, un petit saignement irritant le diaphragme, ce qui entraînait une douleur référée à l'épaule. Si cela n'avait pas été détecté, cela aurait pu mener à une crise majeure. Mais parce que le docteur Hughes avait réellement écouté et reconstitué les indices, ils purent intervenir à temps. Après que l'imagerie ait confirmé le saignement, ils intervinrent rapidement, stabilisant le patient. Plus tard, alors que l'infirmière mettait à jour le dossier, le docteur Hughes s'approcha d'elle. Il semblait raide, mais il se racla la gorge et dit « Bonne observation sur ces symptômes, cela m'a aidé à prendre la bonne décision plus rapidement. » Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne l'avait jamais entendu complimenter quelqu'un ouvertement, encore moins une infirmière. Elle balbutia un rapide merci, essayant de cacher son incrédulité. La nouvelle de ce rare compliment se répandit rapidement. Beaucoup y virent un signe clair que le docteur Hughes modifiait son approche. Tara apprit l'incident et sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ce n'était pas un effondrement dramatique ou des excuses bruyantes dans le couloir, mais le fait qu'il ait reconnu la contribution d'une infirmière montrait qu'il faisait de petits pas en avant. Elle continua de promouvoir les discussions interservices, veillant à ce que tout le monde ait une plateforme pour exprimer ses préoccupations, tout en poussant l'administration à mettre en place de meilleurs protocoles de résolution des conflits. Les mois passèrent, et l'hôpital constata des améliorations tangibles dans le moral du personnel. Les indices de satisfaction des patients augmentèrent légèrement, reflétant que les services fonctionnaient plus efficacement. Les infirmières signalèrent moins d'altercations stressantes. Certaines plaisantèrent même sur le fait que le docteur Hughes apprenait à dire « s'il vous plaît » et « merci ». Ce n'était pas une transformation complète. Lors des journées stressantes, il pouvait encore aboyer des ordres, mais il était indéniablement plus conscient de lui-même. Pendant cette période, Tara se concentra également sur d'autres défis départementaux. Dans le service de kinésithérapie, elle découvrit un manque de personnel, ce qui créait un retard pour les patients nécessitant des séances de rééducation. Elle alloua des ressources supplémentaires pour les aider à recruter plus de personnel et à mieux coordonner avec les équipes chirurgicales pour la planification des sorties. Dans le département de pharmacie, elle plaida pour des systèmes d'e-prescription plus clairs afin de réduire la confusion et les risques d'erreur. Chaque changement qu'elle apporta renforça l'idée qu'aucun rôle n'était plus important qu'un autre. Tout le monde faisait partie d'un effort collectif pour fournir des soins exceptionnels. Un jour, le docteur Hughes frappa à la porte du modeste bureau de Tara. C'était un espace simple et fonctionnel avec une fenêtre donnant sur une partie du parking arrière de l'hôpital. Accroché à un tableau derrière son bureau se trouvaient des notes sur les prochains ateliers de développement du personnel, des croquis de nouveaux systèmes de planification et des photos d'événements caritatifs récents. Tara travaillait sur ses emails lorsqu'elle entendit frapper. Elle leva les yeux, surprise de le voir là sans prévenir. Il entra, refermant la porte derrière lui. Pendant un moment, on aurait dit qu'il pourrait s'enfuir. Ses épaules étaient rigides et ses yeux reflétaient une humilité inhabituelle. « Directrice Lawson, dit-il doucement, je voulais vous parler, en privé. » Elle lui fit signe de s'asseoir. Il s'installa dans l'une des chaises en face de son bureau, tripotant ses mains comme s'il ne savait pas où les poser. Enfin, il se racla la gorge. « Je vous dois des excuses, dit-il d'une voix basse. Ce jour-là, quand j'ai découvert qui vous étiez vraiment, j'ai mal réagi. En fait, je gère beaucoup de choses de travers depuis un moment. Je me suis convaincu que la sévérité était le seul moyen de maintenir des standards élevés. Mais je vois maintenant que ce n'est pas le cas. C'était irrespectueux et nuisible pour l'équipe. » Tara écouta calmement. Au fond d'elle, elle ressentit un mélange de soulagement et de validation. Elle avait espéré que le docteur Hughes arriverait à cette réalisation, mais elle n'en avait jamais été certaine. « Merci de le reconnaître, » répondit-elle. « Je sais que changer n'est pas facile. Mais vous progressez. » Il hocha la tête, jetant un coup d'œil à la petite plaque sur son bureau qui mentionnait ses contributions au leadership infirmier. « Je regardais mon père dans le bloc opératoire. Il était strict, mais jamais cruel. Le personnel le respectait parce qu'il reconnaissait leur importance. À un moment donné, j'ai perdu cela de vue.
peut-être à cause de la pression, de l'environnement ou de mon propre ego. Mais je comprends maintenant, je vois à quel point j'ai besoin de compter sur mon équipe, pas seulement de leur donner des ordres. Tara se pencha en arrière, les bras croisés, doucement sur son torse. Les excuses sont un début. Continuez à mieux traiter les gens est de la vraie preuve. Le personnel observera vos actions plus que vos paroles. Il déglutit, les coins de sa bouche esquissant un faible sourire. Compris, dit-il, je veux faire mieux, pour moi-même, pour l'hôpital et pour les patients. Ils discutèrent encore un moment, abordant les ateliers supplémentaires que Tara avait prévus, y compris des petits groupes de discussion où le personnel pourrait partager librement ses préoccupations sur les styles de communication. Le docteur Hughes accepta d'y participer. Tara sentit une détermination renouvelée pour poursuivre ces changements, et le docteur Hughes quitta son bureau avec un air légèrement plus apaisé qu'à son arrivée. Quand Saint-Vincent dévoila sa nouvelle aile de chirurgie ambulatoire, l'hôpital avait connu un changement culturel notable. Le moral était plus élevé, le turnover du personnel avait diminué et de nombreux employés ressentaient un nouvel élan de fierté. La direction décida d'organiser une cérémonie d'inauguration dans la cour de l'hôpital, invitant des journalistes locaux, des donateurs, des responsables municipaux et bien sûr, le personnel qui avait travaillé dur pour que cela soit possible. Des chaises furent disposées sur la pelouse, un podium fut installé et l'atmosphère était chargée d'anticipation. Sous un doux soleil d'automne, le PDG fit un discours d'ouverture sur la manière dont cette nouvelle aile symbolisait le progrès et l'innovation. Il présenta ensuite quelques personnes clés qui avaient montré un leadership remarquable au cours de l'année passée. Le nom de Tara fut prononcé et elle s'avança vers le podium sentant les regards de centaines de personnes posés sur elle. Elle portait une tenue professionnelle, un petit clin d'œil à son rôle officiel, mais son attitude restait celle de la présence calme et empathique que les gens reconnaissaient depuis ses jours en blouse. Elle parla de collaboration, de la façon dont l'excellence véritable dans les soins de santé n'était pas seulement le fruit de technologies avancées ou de chirurgiens prestigieux. C'est le résultat de chaque personne qui contribue, dit-elle, sa voix résonnant dans le micro. Du personnel d'entretien qui maintient notre environnement sûr, aux pharmaciens qui assurent des dosages précis, aux infirmières qui passent d'innombrables heures au chevet des patients, aux médecins qui réalisent des interventions vitales. À Saint-Vincent, nous avons appris que le respect et l'unité ne sont pas que des mots à la mode. Ce sont le cœur même de ce qui rend notre hôpital fort. Dans la foule, Tara aperçut le docteur Hughes debout parmi plusieurs chirurgiens. Il croisa son regard et inclina légèrement la tête, un geste silencieux pour reconnaître tout le chemin qu'ils avaient parcouru depuis cette confrontation houleuse. Elle lui offrit un léger sourire en retour avant de conclure son discours. L'audience applaudit, enthousiaste mais également empreinte de la conscience des changements internes qui avaient eu lieu pour en arriver là. Par la suite, alors que les gens discutaient autour de petits verres de punch et de bouchées apéritives, une jeune infirmière s'approcha de Tara. Ses yeux brillaient d'excitation et peut-être d'un soupçon de nervosité. « Je voulais juste vous remercier », dit l'infirmière, la voix légèrement tremblante. « J'ai entendu des histoires sur la façon dont vous avez tenu tête au docteur Hughes. Je suis nouvelle ici, et c'est un tel soulagement de savoir qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. » Tara sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « De rien », répondit-elle doucement, « mais souvenez-vous, la voix de chacun compte. Continuez à exprimer ce que vous voyez et comment les choses peuvent s'améliorer. C'est comme cela que nous continuons à avancer. » Vers la fin de l'événement, le docteur Hughes passa devant Tara, accompagné de quelques jeunes chirurgiens, probablement en route pour planifier des consultations après la cérémonie. Il s'arrêta brièvement et lui fit un petit signe de la main presque timide. Elle lui rendit son salut, pleinement consciente que les vieilles habitudes étaient difficiles à abandonner, mais réconfortée par le fait qu'il essayait sincèrement. Le personnel à proximité remarqua l'échange et une infirmière sourit pour elle-même, réfléchissant à quel point ce moment aurait été différent il y a quelques mois à peine. Dans l'ensemble, l'hôpital Saint-Vincent restait un endroit animé où chaque jour ne se déroulait pas sans accroc. Les urgences causaient encore du chaos, les équipements continuaient de tomber en panne et les conflits interpersonnels éclataient inévitablement. C'était, après tout, un microcosme de la vie. Mais le changement de culture que Tara avait défendu était indéniable. Les infirmières se sentaient de plus habilitées à exprimer leur point de vue, les médecins, dont beaucoup n'avaient jamais été aussi arrogants que le docteur Hughes, se sentaient soutenus et les patients bénéficiaient d'une équipe plus cohésive et attentive. Pour Tara, le voyage était loin d'être terminé. Elle savait que les changements institutionnels nécessitaient des efforts constants. Elle prévoyait de maintenir les ateliers de communication, de former les jeunes infirmières aux compétences en leadership et de faire respecter les règles contre le harcèlement ou l'intimidation. Mais alors qu'elle traversait la nouvelle aile de chirurgie ambulatoire fraîchement ouverte, baignée de lumière grâce aux fenêtres du sol au plafond, elle ressentit un profond sentiment d'espoir. Le service brillait de peintures fraîches, de nouveaux équipements et de panneaux lumineux.
Pourtant, la véritable transformation qu'elle chérissait allait bien au-delà des apparences. Elle se trouvait dans le cœur et l'esprit de ceux qui y travaillaient. Oui, le docteur. Hughes pouvait encore avoir des accès de colère occasionnels lorsque les choses devenaient écrasantes. Mais la différence était que désormais, s'il dépassait les limites, le personnel se sentait en confiance pour exprimer ses préoccupations. Et plus important encore, le docteur. Hughes lui-même semblait comprendre que ses collègues n'étaient pas des obstacles, mais des alliés. Cela, à lui seul, était un progrès à célébrer. En fin de compte, l'histoire de Tara Lawson et du docteur Samuel Hughes à l'hôpital St. Vincent n'a jamais été simplement une question d'explosion ou d'excuses isolées. C'était l'histoire des effets en cascade qu'un acte de courage pouvait avoir sur un système entier. En refusant de rester silencieuse, Tara avait ouvert une porte que d'autres avaient longtemps supposée fermée à clé. Les infirmières, qui hésitaient autrefois à s'exprimer par peur de représailles, faisaient maintenant un pas en avant. Les techniciens, qui se sentaient éclipsés, trouvaient un respect renouvelé. Même certains des chirurgiens les plus distants commencèrent à assouplir leur position en voyant comment la responsabilité, loin de diminuer leur autorité, améliorait en réalité les résultats et le moral. La vie continua à Saint-Vincent, des opérations furent réalisées, des patients se rétablirent et le personnel passa d'un quart à l'autre dans une danse perpétuelle de soins. À travers les murs vitrés de la nouvelle aile, des rayons de soleil illuminaient les couloirs d'une douce lueur. Tara marchait souvent dans ces couloirs, saluant les infirmières, s'enquérant des patients et écoutant attentivement les préoccupations. Dans ces moments, elle se souvenait de ses propres débuts, des sirènes dans son quartier d'enfance et de sa détermination à ne jamais laisser l'adversité la définir. Désormais, elle transmettait cet esprit de détermination à tous ceux qui l'entouraient, prouvant qu'un environnement plus bienveillant et collaboratif était possible, même dans un monde à haute pression comme celui de la médecine. Quant au docteur Hughes, il découvrit que renoncer à une part d'arrogance ne le privait pas de sa compétence ou de son autorité. Au contraire, cela lui permit de voir la richesse des connaissances et des idées offertes par les infirmières, les pharmaciens et les professionnels de santé alliés. Il commença à apprécier que le vrai leadership signifiait élever les autres autour de soi plutôt que de les rabaisser. Parfois, il apercevait le portrait de son père dans les couloirs, immortalisé sur une plaque pour ses contributions à la fondation de l'hôpital. Dans ces moments, le docteur Hughes ressentait une petite paix intérieure, sachant qu'il honorait l'héritage de son père d'une manière que ce dernier aurait respectée. Et ainsi, l'hôpital poursuivit sa marche avec un rythme plus stable, ses équipes plus fières, prêtes à relever les défis de demain avec un sens renouvelé de l'unité et de la compassion. Dans la ville de Fairbridge, Saint-Vincent n'était plus seulement connu pour ses excellentes chirurgies. Il devenait un lieu renommé pour sa résilience collective et le pouvoir simple mais transformateur du respect.